Salut, c'est Colt. Et bienvenue sur Culture Toi. En fait, on s'est rencontrés à Bruxelles dans les transports en commun et en parlant comme ça un peu par hasard, on s'est rendu compte que on avait un peu la même passion de la musique et petit à petit comme ça, on s'est d'abord amusé à faire quelques chansons et puis on a eu la chance de faire des festivals et puis de voir un public qui commençait à nous suivre et maintenant ça nous a amené jusqu'à aujourd'hui où ça devient une vraie activité, notre vrai métier, donc c'est chouette, ça fait vraiment plaisir. Pourquoi est-ce que maintenant on s'appelle Colt? Je pense que Colline et Toitoine, ça raconte un peu notre histoire. Comme Toitoine disait, en fait, on était juste des potes qui faisaient du son et du coup, le jour où on a dû monter sur scène, on s'est dit, on s'appelle Colline, toi tu t'aimes bien taper Toitoine pour monter sur scène, vas-y, on s'appelle Colline et Toitoine. Il y avait un truc vraiment, pas de réflexion en fait derrière. Et du coup, on s'est dit cette année, viens, on trouve un nom qui convient plus à notre musique et qui nous représente plus. Et du coup, on a décidé de garder quand même nos noms et pop, les raccourcir et de créer Colt. Je pense que on essaye un maximum de pas le décrire justement parce qu'on essaye de faire un peu ce qu'on veut quand on veut et du coup on fait la musique qui nous vient quand on compose. Mais je pense que pour rester général on pourrait dire qu'on fait de la pop assez électro. Voilà. Ouais. Notre deuxième EP, du coup, en fait, un peu notre première EP en français, j'aime bien dire ça. Il sort le 22 septembre. Voilà, petit teaser, on l'annonce très bientôt sur nos réseaux. Et, euh, et voilà, il va s'appeler Mille vies. En fait, j'écris en français depuis toujours, depuis même avant l'anglais. Mais je pense que le français, c'est vraiment une sorte de mise à nu. C'est ta langue maternelle, donc tu peux pas dire n'importe quoi et tu peux pas te cacher derrière des métaphores, ce que je faisais peut-être un peu en anglais. Puis aussi, j'ai beaucoup de références en anglais. Mais donc voilà, il y a eu un moment où simplement mon processus d'écriture en français, il est arrivé à maturation et je me suis sentie prête à partager ces textes et le public a kiffé. Donc depuis, c'est plus cohérent quoi de le faire en français. C'est assez familial et ce qui est chouette c'est qu'en fait il n'y a qu'une seule grande scène et donc tout le monde se, se suit comme ça sur la même scène donc les gens restent tout le temps et donc c'est assez chouette. On voit aussi les différentes réactions, les personnes qui on a eu la chance de repérer aussi les gens qui étaient là pour nous qui étaient du coup très chauds et ouais c'était très chouette. On a quelques dates cet été, mais du coup, on travaille en fait surtout en secret sur l'album qui arrive. Donc il y a l'EP en septembre, mais après il y a un album qui arrive et il demande beaucoup de travail. Mais on a quand même des chouettes dates comme le festival légendaire à Tournai, il y a aussi l'ACEMO le 8 juillet à Anguien, jeudi Summerfest aussi. Et puis il y a des chouettes dates aussi qui arrivent du coup pour la sortie de l'EP qui sont plus des têtes d'affiche dans des chouettes salles. Je pense à Liège, je pense à Bruxelles, je vais rien dire de plus parce que c'est pas encore diffusé. Voilà.